que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo donc pour faire un petit tuto pour faire des petites poupées en papier. Alors, je vous montre. Voilà, donc il y a celle-ci, donc avec du papier, sorte de papier soie. Voilà. Ensuite, il y a celle-là. Alors, j'ai pris les petites poupées sur Internet. Je pense que c'était sur Pinterest. Vous tapez en recherche sur Pinterest, donc Paper Doll Vintage ou Paper Doll, voilà, vous aurez donc des petites recherches. Je pense qu'il y a des boutiques aussi, ils le font sur Etsy, vous pouvez les acheter. Alors, donc les poupées sont pas très très grandes. Alors... Ils sont à combien de centimètres au niveau de la hauteur? Vous les avez à 10,5. 10,5. Donc voilà. Donc moi là j'ai travaillé avec du papier crépon, de la dentelle et les petits rubans de chez Action. Vous avez également là donc avec de la petite dentelle. Voilà, je pense que ça fait vraiment trop mignon. Voilà, là, j'ai mis une petite demi-perle. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc, on va en faire un autre avec vous pour vous montrer comment j'ai fait ces petites poupées. Donc là, on va les mettre voilà, devant. Alors, j'ai pris une comme ça parce que c'est toute une planche. En fait, vous avez quatre poupées. Regardez, vous avez celle-là. Je vais vous montrer la quatrième. Comme ça, si vous voyez le dessin sur... Pinterest, vous pouvez le télécharger. Voilà, donc moi ça je l'ai trouvé gratuitement. Donc ça je l'ai pas pris parce que vous voyez, vous avez ça qui est sur l'épaule. Et quand on va faire la petite brassière, on va avoir un petit, voilà, ça va être un petit peu gênant. On va avoir un petit bout de tissu, enfin, un petit morceau de quelque chose sur le bras. Alors on va faire celui-là. Donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors je vais prendre un petit morceau de calque que je vais faire au niveau du bustier. Donc, vous prenez un stylo, prenez un crayon de papier, vous faites comme vous voulez. Donc, vous décalquez le haut de la robe. Alors, après, maintenant, vous pouvez faire sur la totalité. Hein, mais moi, je vais faire vraiment, vous voyez, comme ça, en fait. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà. Alors, ça, moi, je l'ai fait avec du collant double face. Pour le papier, ça colle très, très bien. Si vous voulez le faire avec de la dentelle, vous pouvez le faire avec du pistolet à colle. Prenez un tout petit parce que moi j'ai travaillé avec un gros parce que j'avais plus de recharge par rapport au niveau du petit. Donc c'était un petit peu compliqué, il y en avait partout. Mais bon, je suis quand même arrivée. Alors donc vous voyez, j'ai décalqué donc sur la poupée. Donc je vous montre le haut de la robe. Voilà. Donc ça, on va le découper. Voilà. Bon, une poupée va quand même assez vite à faire. Hein. C'est pas gênant. Voilà. Donc là, on a le petit bustier. Alors, vous vous rappelez, j'avais acheté à Action des petits morceaux de collants comme ça. Donc ça, moi, je vais m'en servir pour faire le haut des bustiers. Vous voyez, il est déjà là. Vous avez le rose. Et j'avais également donc celui à paillettes. Voilà. Donc ça peut faire aussi quelque chose de très très joli. Vous voyez comme quoi on peut vraiment détourner les petits... les produits qu'on trouve donc chez Action. C'est pas forcément pour faire des rubans décoratifs. Alors ça, moi je vais prendre... Donc je retourne bien donc le patron de manière à pouvoir décalquer donc le petit bustier sur le petit collant adhésif. Alors, donc après, on le découpe. Alors, vous le mettez bien donc à l'envers, hein, parce que comme après, on va le retourner, on va le mettre sur la poupée. Il faut vraiment le décalquer à l'envers sur le petit papier adhésif. Voilà.
Voilà. Alors, ça vous fait ça. Donc, moi, j'ai le haut du bustier de la petite robe, on va dire. Donc, ça, je vais le coller. Alors, si j'arrive à enlever le papier. Alors, donc ça, je vais le coller. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre le petit papier. Je pense que ça doit être du papier soie que une amie m'avait envoyé. Je la remercie encore d'ailleurs. Donc, tu vois, j'ai gardé le petit papier. Donc, ça, on va faire une petite bande de papier de manière à pouvoir faire le petit jupon. J'en coupe, je vais vous dire la mesure que je prends. Alors, comme ça va être foncé, je ne peux pas vous dire exactement combien vous devez prendre parce que ça dépend si vous foncez bien la jupe ou pas. Hein. Donc, je vais vous dire ça approximativement. Donc là, moi, j'ai pris une petite bande. Donc, on va dire de 17 cm au plus gros. Et de largeur. Alors, je vais regarder qu'est-ce que ça fait sur la poupée quand même pour pas que ça soit trop large. Au niveau de la... Enfin, trop large. Trop en bas au niveau de ses jambes. Donc, un petit peu plus que 3,5. Voilà. Donc, ça, moi, je vais le mettre au niveau du collant. Alors, il faut que je le trouve. Alors, je vais prendre du collant. Si vous avez encore du plus fin, c'est bien. Donc là, il fait la moitié d'un centimètre. Donc, je vais le poser tout le long. Alors, voilà, je vais poser tout le long. Alors ça, c'est un petit peu embêtant parce que le papier il est un peu froissé. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Voilà. Donc là, on le pose comme ça. Alors, donc, vous voyez, j'ai posé le collant tout le long. Donc maintenant, nous allons le retirer. Pas le collant, hein. La bande qui protège le collant. On va faire le petit plissage de la jupe. Alors, faites pas les plis très grands parce que comme c'est une petite poupée, il ne faut pas non plus que ça soit voilà, des grands plis. Hein. C'est pour ça que je vous avais dit, je ne peux pas vraiment vous dire combien elle fait la bande parce que si c'est trop court, bah, il faudra en rajouter. Prévoyez quand même une bande quand même assez grande. Ça vous évitera de faire du, on va dire, du rafistolage. Voilà, faut prendre une bande déjà assez, on va pas dire non plus grande, hein, mais voilà, de quoi faire votre petite jupe de poupée. Alors faites attention parce que vous voyez, le papier a tendance à se recourber sur lui-même. Donc c'est ça qui est un tout petit peu gênant. Donc vous foncez. Bon. Je vous dis, c'est vraiment pas compliqué, hein, c'est... Voilà. Vous foncez. Voilà. Alors. On va encore foncer un petit coup. Voilà, hop. Donc ça vous fait ça. Vous voyez, vous avez une petite jupe. Donc la jupe, alors si c'est un petit peu mal coupé, bah vous profitez pour donner un petit coup de ciseau. Hein. Voilà, c'est pas gênant. Voilà, donc ça nous fait un petit arrondi. Vous allez le coller. Donc on va mettre un petit morceau de collant double face sur la poupée. Alors vous faites vraiment au niveau de la... entre le bustier et la jupe en fait. Vous reposez un petit bout de collant juste au-dessus, de manière à remonter qu'on ne voit pas trop... voilà, vous voyez, j'ai repris un petit peu au-dessus du bustier, de manière que la jointure, on va dire, je ne sais pas si on dit en jointure, au niveau de la jointure entre la jupe et le bustier se fait correctement, pour dire que ça ne fait pas sale. Alors, on enlève le petit film, enfin, si j'y arrive. J'ai toujours du mal au niveau des films aussi des scotch, moi. Voilà, donc vous enlevez, on va
poser la jupe donc jusqu'au dessus. Voilà. Donc vous avez ça. Vous voyez, donc pour l'instant c'est pas terrible. Donc on va lever le petit bras à la petite poupée. Ça, on va le mettre au dos. Ah, je suis en train de regarder. Le problème, c'est qu'avec ces poupées-là, comme c'est pas très... faut pouvoir... Alors, attendez. Sans l'abîmer, il faut pouvoir lever le bras. Attendez. Hop. Je vais peut-être faire quelque chose. Je vais prolonger la... Alors, si le bras, vous n'arrivez pas à le passer, vous prolongez un petit peu la coupe du bras au niveau de votre ciseau pour pas que ça vous embête. Parce que sans quoi, si vous pliez le bras... ça va être un peu foutu. Bon, vous n'allez pas non plus entièrement au niveau de l'épaule. Hein, vous voyez, donc j'ai continué un petit peu le découpage au niveau du bras de manière à pouvoir le lever. Parce que là, il pouvait pas... le papier ne pouvait pas passer. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Alors, vous voyez, donc là, vous l'avez passé au dos. Vous faites de même avec l'autre. Donc, on va redonner un petit coup de ciseau à la petite poupée. Alors vous voyez, celle-là c'est un petit peu plus simple parce que les bras sont quand même bien levés quand même, hein. Vous voyez, donc vous voyez, c'est hop, il n'y a pas d'obstacle, on va dire. Alors on passe le papier derrière, donc délicatement. Faut pas lui casser son bras, hein. Faites attention à ce que vous faites. Forcément le mien s'est collé. Voilà, donc là c'est fait. Voilà, donc on a ça. Voilà, donc l'excédent on va couper un morceau pour pas ça soit pas ça fait trop d'épaisseur derrière. Voilà, j'ai coupé l'excédent. On va mettre un tout petit bout de collant derrière. Alors moi je préfère travailler avec le collant parce que si vous mettez de la colle blanche, ça risque pas de coller comme ça devrait coller. Donc je vais mettre un tout petit bout de collant. Donc vous mettez du collant derrière, je vais vous montrer. Alors comme ça, les petits bouts pour justement que on puisse coller les rebords de la petite jupe. Voilà, alors ça vous fait ça. Maintenant vous regardez devant et vous collez donc votre jupe. Alors la jupe doit faire une courbe, hein. Ça doit pas faire clac. Je sais pas si j'arrive bien me... Alors attendez, je vais vous expliquer. Alors travaillez sur l'endroit pour voir comment votre jupe elle vit, hein, comment elle se met en place. Alors. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, une fois que vous avez bien mis votre jupe, bah, vous remettez un tout petit bout de collant en bas. Alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez, j'en ai remis un à travers. Donc, on va repositionner correctement la petite jupe. Alors, moi, je l'ai fait moins bourriffée, là, parce que, vous voyez, la jupe, la poupée est quand même un tout petit peu plus petite, un tout petit peu moins large que celle-là. Vous voyez la différence?
Voilà, faut pas non plus que la poupée ait une jupe quand même assez grande. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, on voit le petit collant. Donc, on va reprendre un petit morceau de dentelle. Alors, j'ai celle-ci. Donc, je vais prendre un tout petit morceau au niveau de la dentelle parce que je peux pas mettre la ceinture comme ça, c'est trop grand. Ça va pas aller. Donc, vous voyez, donc j'ai coupé un tout petit bout de la dentelle. Voilà, de manière, parce que moi, j'en ai pas des toutes petites. Donc, on enlève le morceau de collant. Voilà. On va le coller tout en haut pour faire la petite ceinture. Vous voyez, même là, elle est quand même assez grande. Donc, on va la couper encore un tout petit bout. Voilà. De toute façon, c'est bien, vous allez le voir. Hein. Si elle est vraiment trop grande, vous allez le voir tout de suite au niveau de la poupée. Voilà. Faut pas que vous ayez une grosse ceinture de dentelle par rapport au niveau de la poupée. Hein. Voilà. Maintenant, si vous voulez la passer derrière, vous la passez derrière. Moi, je l'ai coupée. De toute manière, c'est bien. Ça ne se voit pas non plus énormément. Alors voilà, on refonce bien la petite robe, enfin la petite jupe. Et ça vous fait ça. Regardez. Vous voyez, donc là, votre petite poupée est habillée. Bon, le dos, de toute manière, c'est bien. On s'en moque un peu, étant donné qu'il n'y a pas de visage, il n'y a pas de dessin. Donc, ça sera mis directement sur une créa. Voilà, que je vous ferai très prochainement. Alors, vous avez celle-là. Vous avez... Donc, vous voyez la différence entre celle-ci. Hop, celle-ci. Alors, attendez. La jupe part un tout petit peu. On va replier un tout petit peu. Voilà. Alors, vous avez celle-là. Vous avez celle-là. Et vous avez celle-là que j'ai fait avec de la dentelle. Voilà. Je trouve qu'elles sont vraiment trop choupinou. Ça peut faire vraiment des très belles poupées. Voilà. Donc là, mes petites poupées sont habillées. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Vous voyez là, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi une petite demi-perle. Si vous avez des petites fleurs, des toutes petites fleurs en tissu, vous pouvez en mettre également. Également, au niveau des cheveux, vous pouvez mettre une petite fleur en tissu, mais il faut vraiment des petites fleurs. Voilà. Si vous avez des die cut, toutes petites fleurs, vous pouvez en mettre. Ça peut faire aussi joli. Voilà, c'est à vous de créer, de faire en fonction de votre créativité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente donc de vous la tourner. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous remplis d'amour et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.